Bonjour Christian Estrosi. Bonjour. C'est vrai, la disparition de Jean-Paul Belmondo, chacun a son film culte, chacun a sa réplique. C'est un trésor national, a dit Emmanuel Macron. Est-ce qu'il faut des obsèques nationales pour Jean-Paul Belmondo? Bon, d'abord, naturellement, c'est avec beaucoup d'émotion que je réagis à votre question, le magnifique. L'As des As, et puis ces films tournés à Nice qui font que j'appartiens à une génération qui se rappelle l'avoir vu être acteur dans notre cité avec Flic ou Voyou, Joyeuse Pâques de Lautner ou encore Les Sirènes du Mississippi de Truffaut. Et puis ces dernières années, j'ai eu l'occasion de l'accueillir souvent au stade de Nice avec Charles Gérard, son inséparable ami. J'ai de l'amitié pour Paul, son fils, qui est souvent à Nice avec Loana, son épouse. Et nous avons en ce moment une exposition depuis le mois de juillet que nous souhaitions lui faire inaugurer avec un grand photographe niçois qui s'appelle Charles Bébert sur le cours Saléya. Nous lui rendrons hommage d'ailleurs jeudi soir devant cette exposition et naturellement, je crois qu'il mérite un hommage national. C'est un procès pour l'histoire. Sur un autre sujet, naturellement, votre ville a été endeuillée par le terrorisme. C'est maintenant le temps des juges pour les familles des victimes des attentats du 13 novembre. Qu'en espérez-vous? D'abord, pour les familles, je pense que ce procès est indispensable pour qu'il y ait ce temps de deuil qu'ils n'arrivent toujours pas à accomplir, que nous rentrions dans cette phase de résilience pour poursuivre ce long chemin qu'elles ont besoin d'effectuer. Puis ce doit être aussi un chemin pour la vérité. La force de ce procès face à la barbarie, au fond, c'est de montrer que nous sommes supérieurs parce que nous avons des valeurs universelles. Parce que nous avons les juges, justement, nous avons la chance d'être dans une démocratie où on va juger en accordant un avocat à ceux qui sont des barbares et qui, de leur côté, exécutent sans jugement, décident de droit ou de mort d'êtres humains sans leur donner la possibilité de se défendre. C'est ce qui fonde la différence de nos valeurs. Et en même temps, nous devons, grâce à une enquête minutieuse qui a été menée ces dernières années, voir quelles sont les failles du système pour en tirer toutes les conséquences et mieux protéger notre société. Il y en a eu des failles, on n'en a pas suffisamment tiré les conséquences, c'est ce que vous êtes en train de dire. Oui, nos services de renseignement, nos services de défense, et puis nous-mêmes qui sommes les maires des acteurs des territoires sur lesquels on vient tuer, on vient assassiner, on vient répandre la terreur. Nous avons pu ensemble regarder qu'est-ce qui fait la fragilité aussi de notre société. Bernard Cazeneuve et François Hollande seront appelés à témoigner. Vous voulez qu'ils s'expliquent? Mais naturellement, et moi-même j'ai été interpellé sur la tragédie que nous avons eue le 14 juillet 2016 à Nice, parce que c'est normal que les responsables publics puissent apporter leur part d'explication. Il n'en demeure pas moins qu'un attentat terroriste, c'est un attentat terroriste. C'est l'islamisme qui frappe, qui se donne des armes dont nous ne nous dotons pas aujourd'hui. Quand on pense que l'intelligence artificielle, la reconnaissance faciale pour les fichiers S, par exemple, pourrait nous permettre de mieux les surveiller, de mieux les suivre, et que, au nom d'une loi qui s'appelle la CNIL, qui date de 1978, la CNIL sur sécurité et informatique et liberté, nous interdit d'utiliser ces armes. C'est à Emmanuel Macron qu'il faut le dire, Christian Estrosi. Vous lui dites? Oui, et il est d'accord. Parce que sur ce sujet, Xavier Bertrand dit qu'il a été d'une naïveté confondante. Non, pas du tout. Et nous voyons d'ailleurs qu'y compris sur une loi sur la sécurité globale, il y a quelque temps de cela au Parlement, alors qu'il y avait des mesures qui pouvaient transférer justement aux collectivités la possibilité de contrôler les identités, de consulter les fichiers, etc. C'est le Conseil constitutionnel qui a cassé les décisions votées par la majorité et par le Parlement. Ça démontre bien qu'aujourd'hui, le problème est de réformer notre Constitution pour l'adapter et que nous ne menions plus la guerre avec les armes de la paix, là où nos ennemis nous mènent la guerre avec des armes beaucoup plus modernes que les nôtres. C'est une autre décision de justice qui a été très commentée. Elle concerne le tribunal de justice de Nice qui a ordonné l'expulsion d'une mère de famille de son HLM
après la condamnation de son fils de 19 ans pour trafic de drogue. Votre premier adjoint assume et il dit en quelque sorte un logement social, ça se mérite. Bah, vous imaginez bien que c'est d'abord le maire qui assume et qui, Je me doute bien. et qui d'ailleurs a changé dans son organigramme les choses, puisque mon premier adjoint, Anthony Boré, qui est un homme remarquable, est à la fois en charge de la justice, de la sécurité, de la police, et en même temps, je lui ai confié la présidence de l'Office Alors, HLM. le problème de cette décision de Et justice, pour la Christian première Estrosi, fois- c'est que c'est ce que disent les associations, cela revient à condamner des individus pour des faits qu'ils n'ont pas commis et qu'ont commis leurs C'est une proches. décision de justice, Caroline Roux. C'est le juge. Et c'est parce que j'ai passé avec le procureur de la République et le préfet, parce qu'on en a ras-le-bol de voir qu'une famille puisse pourrir la vie des locataires Une dans un famille, vous immeuble. dites. Oui, La maman. je parle d'une famille où depuis 2018, les responsables de cette famille ont reçu je ne sais combien d'injonctions parce qu'il y a un ou plusieurs individus dans cette famille qui trafiquent la drogue, qui causent des nuisances sonores, qui dégradent les boîtes aux lettres, les halls d'immeubles, qui vont briser les vitrines du siège du bailleur social. Eh bien, depuis le 2018, après avoir lancé plusieurs injonctions de rappel depuis 2018, vous ne pensez pas que le chef de famille, en l'occurrence la mère, aurait pu réagir? Eh bien, nous avons enfin obtenu une décision de justice qui fera jurisprudence et je vous prie de croire que ça ne va pas s'arrêter là. C'est-à-dire ? Mais c'est-à-dire que nous lançons d'autres procédures sur des familles qui sont dans la même situation. On n'a pas investi à Nice 750 millions d'euros pour refaire toutes les cités, refaire tous les quartiers qui sont en zone de rénovation urbaine, pour aujourd'hui avoir des familles qui continuent à pourrir la vie des autres, qui ont envie de trouver la quiétude dans leur logement et de vivre Juste, dignement. qu'est-ce que vous répondez à ces associations qui disent que cela revient à condamner des individus pour des faits commis par leurs proches, ce qui crée un précédent? Eh bien, depuis 2018, je pense qu'ils pouvaient réagir vis-à-vis de ce proche. La droite cible, depuis le début de cette campagne interne, le bilan du président sur les questions de sécurité. Je disais tout à l'heure que Xavier Bertrand avait parlé de la naïveté du président sur les questions liées à l'islamisme. Éric Ciotti a annoncé qu'il préférait voter Éric Zemmour qu'Emmanuel Macron. Bah, écoutez, ça ne me surprend pas. L'homme politique dont vous parlez Vous pouvez le citer, hein. Non a décidé de soutenir le candidat du Front National aux élections régionales contre Renaud Muselier et moi-même. Donc, il est ça traduit une dérive du Parti Les Républicains? Il est parfaitement dans cette lignée. Mais je constate une chose, c'est que j'ai toujours dit que de vouloir chasser sur les terres du Front National ou de l'extrême droite, puisqu'au fond, Éric Zemmour est un ersatz de l'extrême droite et du Front National, eh bien, c'était donner de la force à l'extrême droite. Et d'ailleurs, les enquêtes d'opinion, vous le voyez bien, sur ce candidat à la primaire qui est donné pour 6 ou 7% contre Emmanuel Macron ou contre Marine Le Pen s'il était retenu dans la primaire, démontre bien qu'en les faisant se rapprocher de la barre des 30% l'un et l'autre, font que d'un côté, les Français préfèrent l'original à la copie pour Marine Le Pen et que ça pousse automatiquement l'électorat de droite modéré, centriste, des républicains qui restent encore attachés à cette famille qui est mon ancienne famille et pour laquelle j'ai une certaine nostalgie, à se reporter sur Emmanuel Macron. Vous citez jamais son nom, Éric Ciotti. Ça démontre bien, mais que ce soit lui ou un autre, que tous ceux qui se revendiquent de cette famille politique et qui se sont beaucoup radicalisés à droite ces derniers temps, eh bien, ça ne produit que des effets inverses à l'objectif qu'ils cherchent à atteindre. Les retraites, il faut y aller ou pas? Il faut réformer, supprimer les régimes spéciaux avant la fin du quinquennat? Mais nous sommes encore au cœur d'une épidémie. Nous n'en sommes pas sortis. Nous sommes face à des incertitudes. On sort d'une 4e vague. On ne sait pas si la rentrée scolaire ne va pas provoquer une 5e vague. On voit déjà des classes qui ne cessent de fermer. Donc, naturellement, la priorité aujourd'hui, c'est de continuer à protéger les Français. Il n'en demeure pas moins qu'il y a eu des réformes pendant ce quinquennat que la droite n'avait pas faites et qu'elle aurait dû faire, le code du travail, l'ouverture à la concurrence de la SNCF et bien d'autres. Ça n'est pas le moment. Les retraites, c'est urgent. Il faut naturellement rallonger la durée du travail. Il faut naturellement supprimer un certain nombre de régimes spéciaux pour ceux qui sont les nouveaux entrants. Il y a des sujets à ouvrir. On peut les ouvrir avant la fin du quinquennat, mais sans doute pas aller au bout de la réforme. Merci beaucoup, Christian Estrosi, d'avoir été notre invité ce matin.